Bonjour à tous, aujourd'hui on poursuit la série de vidéos sur les exercices que vous ne faites jamais. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez visionner les épisodes précédents sur le dos, les triceps, les quadriceps et les ischios. Aujourd'hui on va parler des pectoraux. Et les pectoraux, c'était difficile de trouver des exercices originaux. Vous allez voir que les exercices que je vous présente aujourd'hui, c'est plutôt des variantes d'exercices courants, mais des variantes qui sont intéressantes, qui vont vous apporter de nouvelles sensations, un peu de variété et qui à terme pourraient vous permettre de progresser un peu plus rapidement. Comme d'habitude, 4 exercices. Je vous démontre un petit peu l'exécution, je vous explique pourquoi ils sont intéressants et vous n'avez plus qu'à les intégrer à votre programme d'entraînement. Le premier exercice aujourd'hui, ça va être du développé prise inversée. Les pectoraux, c'est dommage parce qu'on a tendance à ne se limiter qu'à la prise en pronation. Alors que vous prenez le dos par exemple, vous avez des exercices en prise neutre, en pronation et en supination. Et c'est pareil pour les triceps, c'est pareil pour les épaules. Alors que les pectoraux, on ne se limite qu'à la pronation. Et c'est dommage parce que varier les prises de main, c'est une excellente façon de stimuler d'autres fibres musculaires et à terme d'avoir un développement plus complet. Donc le développé prise inversée, c'est censé être l'exercice le plus efficace pour le haut des pectoraux. Je n'irai pas dire que c'est le plus efficace, mais en tout cas, effectivement, il vous permettra d'avoir des sensations un peu différentes et de stimuler différemment le haut des pectoraux. Je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, justement, sur le haut des pectoraux, il faut faire en sorte que la trajectoire soit alignée avec le sens des fibres. Du coup, avec le développé prise inversée, étant donné que les coudes sont légèrement resserrés, vous allez avoir une trajectoire qui est alignée avec le sens des fibres. C'est pour ça que c'est un exercice intéressant. Donc je vous le démontre sur un banc incliné tout simplement parce que j'ai tendance à trop ressentir les épaules sur un banc plat. Donc du coup, j'ai varié un petit peu, j'ai adapté l'exercice pour faire en sorte de mieux ressentir les pectoraux et effectivement sur un banc incliné, je ressens beaucoup plus la partie claviculaire. À vous de tester les deux, voir un petit peu lequel vous préférez, mais essayez de l'intégrer dans votre programme d'entraînement parce que c'est un super exercice. Le deuxième exercice aujourd'hui, ça va être du développé aux haltères avec une rotation. Cet exercice, je le vois à peu près toutes les semaines. Le problème, c'est que la rotation, elle est faite dans le mauvais sens. Le grand pectoral, il est responsable de la rotation interne. Et comme je vous le démontre, il faut commencer l'exercice en supination ou alors en prise neutre, à vous de voir par rapport à la souplesse de votre poignet, et de terminer en pronation, c'est-à-dire en faisant une rotation interne. Ça va vous permettre d'optimiser la contraction et d'avoir une meilleure stimulation. Vous pouvez faire le test, avec quelle prise de main votre grand pectoral se contracte le mieux? Quand vous tournez vers l'intérieur ou quand vous tournez vers l'extérieur? Vous allez vite voir que vous aurez une contraction plus puissante en tournant sur l'intérieur. Le troisième exercice, ça va être des écartés en position déclinée. Alors, c'est absolument pas un exercice inconnu, mais c'est plutôt une variante. Une variante qui va vous permettre de mieux stimuler le bas des pectoraux grâce à une trajectoire adaptée. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente sur le haut des pectoraux, il faut que la trajectoire de votre mouvement soit alignée avec le sens des fibres. Et du coup, pour le bas des pectoraux, étant donné que les fibres vont vers le bas, il va falloir commencer l'exercice avec les bras au-dessus de la tête et les finir juste devant la poitrine, comme je suis en train de vous le démontrer. Donc, essayez d'adapter votre position. Ça peut être un petit peu spécial niveau ressenti, mais je suis sûr qu'après quelques séances d'entraînement, vous aurez d'excellentes sensations sur la partie basse des pectoraux. Comme vous le voyez, je ne vous le démontre pas sur un banc décliné, tout simplement parce que je ne suis pas à l'aise. J'ai tendance à trop cambrer sur ce genre de banc. Donc, je prends un banc plat, je mets mes pieds dessus, je surélève mon bassin. Ça me permet d'avoir un angle adapté à la stimulation du bas des pectoraux. Et au final, je me sens beaucoup mieux. Essayez de l'intégrer dans votre programme et dites-moi ce que vous en pensez. Le quatrième et dernier exercice, ça va être des écartés à la poulie basse pour le haut des pectoraux, effectués de façon unilatérale. Je vous l'ai dit dans des vidéos précédentes, le fait de travailler de façon unilatérale peut vous permettre de réduire des déséquilibres entre la gauche et la droite. Le deuxième avantage de cet exercice, c'est qu'il va vous permettre de contracter complètement le haut des pectoraux, vu que le bras va passer de l'autre côté du corps. Du coup, point de vue stimulation, ça va être extrêmement intéressant. Je vous le démontre assis sur un step, tout simplement parce que ma poulie ne se règle pas en hauteur. Si vous avez une poulie réglable, faites en sorte qu'elle soit réglée à peu près à la hauteur du nombril, pour faire en sorte que l'angle entre le bras et le buste soit en accord avec le sens des fibres du haut des pectoraux. Donc faites en sorte de tester un petit peu, adaptez en fonction de votre sensation, mais je suis sûr que vous arriverez à contracter complètement le haut des pectoraux et ça, point de vue progression, ça va être très intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de partager la vidéo. On se retrouve plus tard dans la semaine avec les 4 exercices que vous ne faites jamais pour les épaules.